bienvenue en cette belle fête de Noël. Jésus est né dans une étable, mais entouré de l'amour de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Que Noël soit pour tous et toutes l'occasion de redécouvrir la famille comme berceau de vie et de foi, lieu d'amour accueillant, de dialogue, de pardon, de solidarité fraternelle et de joie partagée. Source de paix pour toute l'humanité. Que l'étoile qui a éclairé la nuit de Noël soit un guide et un encouragement. Les intentions de prière demandées pour cette messe: faveur à la Sainte Vierge Marie, demandée par une paroissienne. Georges Beauchamp, par la famille. La famille Paquette, par Marie-Claire. Roland et Florence Guindon, par la famille. Levons-nous pour entrer en célébration. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus son Fils notre Seigneur vous enveloppe de lumière et fasse grandir en vous la joie et la paix. Dieu veut se faire si proche de nous qu'il envoie son Fils Jésus nous révéler son visage d'amour et faire briller sa lumière sur nos chemins de vie. Tournons-nous vers le Seigneur avec confiance et laissons-nous regarder et transformer par lui. Seigneur Jésus, tu combles notre besoin de lumière, d'amour et d'espoir. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, en toi réside le bonheur et la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta parole nous guide et nous invite à devenir des témoins de ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse resplendir sur nous sa lumière pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux humains qu'il aime. » Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous avons ici, dans notre église, la grande crèche que vous connaissez bien et celle plus petite qui a été montée par les enfants parce que depuis un certain temps, on a commencé la liturgie pour enfants. On le fait pourquoi? Parce que des fois, quand on explique la parole de Dieu ici, il y a des termes que les enfants ne comprennent pas. On a donc monté cette façon de procéder afin de leur permettre aussi de saisir ce que c'est que la parole de Dieu. Parce qu'on a affaire à quelque chose de très important. La parole de Dieu est lumière pour nous. Elle nous permet de voir les choses de manière beaucoup plus claire afin d'avancer, de cheminer pour qu'un jour on puisse donc
finalement accéder au bonheur sans fin. Et les lectures de ce soir nous invitent au fond à méditer davantage sur la crèche. Celle de demain, ça sera sur l'enfant Jésus lui-même, parce qu'on ne va parler ni de Marie, ni de Joseph, ni des bergers, mais on va beaucoup plus parler de Jésus lui-même. Mais ce soir, l'accent est mis sur la crèche. Qu'est-ce qu'on voit dans la crèche? Les animaux, on voit... Ah, ok. Elle se rappelle que j'avais baptisé sa sœur, hein? C'est ça, hein? Bon. Alors, elle me salue. il y a quelques jours, j'ai baptisé sa sœur. Alors, dans la crèche, il y a les animaux. Quand on parle de crèche, personnellement, j'ai vécu ici une expérience que je n'ai jamais oubliée. Je venais de commencer mon ministère dans la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Et puis, les curés avaient l'habitude d'inviter les enfants à venir après la messe, à venir donc se recueillir devant la crèche en leur disant « Tu vas aller te présenter devant l'enfant Jésus et tu vas lui adresser une prière pour tes parents. Tu vas formuler une prière spéciale à l'intention de tes parents et tu adresses ça à l'enfant Jésus parce qu'il va donc exaucer ta prière. » Alors, la première année, je suis aussi parti à la crèche pour me recueillir. Je n'étais pas un enfant, mais j'étais là pour prier aussi. Mais je sentais que ça sentait mauvais. Et puis là, on se regardait, mais ça sent mauvais la crèche, c'est quoi ça? Et puis après ce recueillement-là, j'ai pu voir l'abbé, le curé, je lui ai dit, au niveau de la crèche là, ça sent mauvais. Alors il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Pour faire fabriquer la crèche, j'ai dû demander à quelqu'un qui travaille sur une ferme. Il a pris du bois sur une ferme, là où on fait des étables. Alors j'ai fait faire la crèche avec ce bois-là. Et quand on prend le bois d'une ferme, là où les vaches et les taureaux font toutes sortes de choses, ce bois-là ne sent pas des roses. Alors, c'est ce que j'ai fait. Parce que Jésus, quand il est venu au monde dans ces conditions-là. Il a été couché dans une mangeoire. Et une mangeoire, c'est quoi? C'est un dispositif qui est mis dans une ferme pour pouvoir permettre aux animaux de pouvoir manger. Mais il y a tout un enseignement là-dessus, parce que Jésus a toujours été défini comme le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, celui qui va boire de ce sang, a déjà aujourd'hui sur la terre la vie éternelle, avant de voir cette vie-là dans toute sa splendeur beaucoup plus tard. Alors Jésus, en étant couché dans une mangeoire, déjà son ministère est annoncé là-dessus. Il est ce pain vivant donc auquel nous devons communier pour pouvoir finalement faire corps avec lui et espérer un jour avoir le bonheur sans fin. Et quand il vient au monde, la première personne ou les premières personnes à être avisées, qui sont-elles? Ce sont au fond des bergers. Et les bergers, c'était des gens qui n'étaient pas du tout appréciés dans la société. D'abord parce qu'ils sentaient mauvais du fait qu'ils faisaient de la sale besogne, mais aussi, la plupart d'entre eux, c'était des voleurs. Mais c'est à ces gens-là que l'ange est allé annoncer une bonne nouvelle en disant « Allez voir telle part, vous allez trouver un enfant qui est couché dans une mangeoire, qui est emmailloté, et cet enfant-là, au fond, c'est le Messie. C'est un enfant qui vient donc sauver l'humanité de ses péchés. » Et quand les bergers vont aller,
ils vont constater les choses telles que l'ange le leur avait annoncé. Et quand ils vont partir de là, ils vont devenir au fond les premiers missionnaires. Partout où ils vont passer, ils vont annoncer cette bonne nouvelle comme quoi il y a un enfant qui est né. Cet enfant-là n'est pas n'importe qui, il est le Messie, il est celui que Dieu nous a envoyé comme celui qui un jour va payer de sa vie pour que nous puissions donc avoir le bonheur sans fin. Mais les bergers, c'était des laissés pour compte. C'était des gens qui étaient méprisés dans la société. Ça montre déjà à ce point-là que quand Jésus vient au monde, il ne vient pas pour les gens qui se prennent pour des gens quelconques. Il vient pour les petits. Il vient pour ceux qui sont méprisés dans la société. Il vient pour les modestes et les simples. Il y a donc là aussi un message qui nous est annoncé. Et aujourd'hui, où nous célébrons Noël, on définit généralement comme étant une fête de l'amour. Et cet amour part au fond de celui de Dieu lui-même, qui a le sens de la parole donnée. Quand il promet qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Il avait promis à travers les prophètes qu'il enverrait un jour son Fils comme celui qui va sauver l'humanité de ce péché. Et ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est non seulement Dieu a le sens de la parole donnée, mais aussi il est celui qui nous envoie son Fils parce qu'il nous aime d'un amour sans partage. Et nous devons donc, en partant d'ici aujourd'hui, essayer de vivre ça dans notre propre vie, en comprenant que Noël, c'est une fête de l'amour. Noël, c'est une fête qui doit nous inciter à nous intéresser à ceux qui sont méprisés dans la société. Noël, c'est aussi une fête qui montre que la modestie finit par payer. Dieu n'est pas venu, Dieu le Fils n'est pas venu dans le monde dans un château, dans un palais, alors qu'il est le roi de l'univers. Il est venu dans le monde dans des conditions très modestes. Et la modestie finit toujours par payer. Comme on dit en bon français, ce qui n'est pas humble est dangereux. Parce que parmi les péchés capitaux, l'orgueil est beaucoup plus capital que les autres, tandis que quand on vit dans la modestie, je pense qu'on se rapproche davantage du Seigneur. On va demander cette grâce-là au Seigneur, qu'il nous vienne en aide pour que nous soyons des personnes simples et que nous soyons aussi des gens capables d'aimer les autres autour de nous. Et quand on le fait, ça va nous apporter beaucoup de bénéfices. On va maintenant se mettre debout afin d'adresser à Dieu nos intentions de prière. L'enfant de la crèche nous révèle un Dieu proche, plein d'amour et de compassion pour l'humanité. Avec lui, tous les rêves d'amour, de justice et de paix sont permis. En cette nuit, faisons monter vers lui nos espoirs d'une vie meilleure. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour l'Église appelée à répandre la bonne nouvelle de la présence et de la tendresse du Christ pour tous les humains, en particulier pour les pauvres, les mal-aimés, les exclus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les dirigeants de tous les pays qui ont la responsabilité d'assurer la dignité, la liberté de tous les individus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les foyers qui attendent dans l'espérance et la joie la naissance ou l'adoption d'un enfant. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour le personnel des hôpitaux, les policiers, les pompiers et les gardiens qui travaillent cette nuit pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les gens seuls,
les sans-abri, les malades, les personnes en deuil qui ont besoin davantage en cette fête de Noël de découvrir la présence compatissante et réconfortante de Dieu. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté appelés à accueillir le Fils de Dieu, à la rencontre de sa parole et à trouver leur façon bien particulière de propager sa lumière. Fais ta lumière, Seigneur. J'ai reconnu Alexis, mais c'est toi, c'est qui? Élodie? Ok. Seigneur, tu viens partager notre condition humaine pour déverser dans nos cœurs ton amour infini, ta paix et ta joie. Fais briller sur nous ta lumière et nous pourrons devenir d'authentiques témoins de ta présence dans nos familles et nos communautés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. Ceux qui sont au gibet, restez au gibet. Veuillez vous asseoir et merci d'avance pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Éternel est
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est spécial, même si on ne peut pas se serrer la main. Je pense qu'on va se serrer la main parce qu'on est en bulle familiale. Mais on regarde la personne dans les yeux et on lui souhaite un très beau joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. On peut s'asseoir. Pour la communion, ceux qui sont au gibet, vous restez au gibet, quelqu'un va aller vous apporter la communion. Là où se trouve Aline, à partir de là où se trouve Aline, là en arrière, vous allez communier par en arrière. Il y aura 2 ministres de communion qui seront en arrière, qui vont vous donner la communion. Alors ceux qui sont devant Aline, vont communier par ici. On va bien organiser ça de manière à ce qu'on ne se touche pas, on circule comme il faut, afin de respecter le règlement tel que c'est annoncé par notre bureau de santé.
C'est un cœur éternel du temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire, un enfant est né. La voix de ma mère, amour et prière, la voix de ma mère qui m'a tant donné. Des lumières dans la neige, mille étoiles du berger, et les hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand. Un monde commence d'un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès de l'enfant. Des lumières dans la neige, mille étoiles du berger, et les hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour, viens chanter toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Reviens toi mon frère et vois la lumière, la nuit de lumière qui descend du ciel. Et moi sur la terre, chantons douce et claire, ta voix, ô ma mère, qui chante Noël. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. À vous, donc à chacun, à chacune de vous, un très joyeux Noël et aussi de belles rencontres familiales. Je voudrais que ça soit le plus chaleureux possible, même si les conditions sont un peu spéciales. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Donc on sort toujours par le dernier banc, ainsi de suite, ou par le premier ici. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur le chemin de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant